Demandez à votre député et aux membres du Conseil de faire le minimum syndical pour la démocratie au sein de l'REM. Même si la liste avec Casta a déjà gagné, pas de vote à main levée, c'est la nouvelle bataille des fondeurs de la Macronie obtenir que l'élection du bureau exécutif, ce samedi 18 novembre, lors du congrès du parti présidentiel, prévu à Lyon, se fasse à bulletin secret. Si un quart du collège électoral le réclame et s'il est approuvé par la majorité du Conseil, le scrutin sera obligatoirement modifié. La bataille est donc lancée. La revendication tourne en boucle sur la page Facebook de la Démocratie en marche, le collectif fondé début juillet par une trentaine d'adhérents et qui n'est pas à son premier fait d'armes. Le groupe de marcheurs déçus avait déjà saisi cet été le tribunal de grande instance de Créteil pour demander l'annulation du vote des statuts de la République en marche et avait finalement obtenu un allongement de la durée de consultation. La suite après cette publicité, un congrès pour rien, la République en marche, mais à tâtons vent de révolte chez les marcheurs. Une centaine d'entre eux, en guerre contre le manque de démocratie, vont quitter le mouvement vendredi, à la veille du congrès de l'REM. Avec parmi eux, de simples adhérents, mais aussi des élus, des responsables de comités locaux et des référents, comme Emmanuel Drouin, élu municipal de Segré, en Maine-et-Loire, et la finistérienne Tiffaine Beaulieu, leader des marcheurs en colère, devenue la Confédération des marcheurs de la République. Le poids de la déception au sein du parti, comme à l'Assemblée nationale, les critiques se font de plus en plus nombreuses. Et la liste des récriminations s'allonge, des investitures aux législatives considérées comme non conformes, pour des dizaines d'entre elles, à la philosophie du mouvement, une direction du parti qui relèverait du fait du prince, des projets gouvernementaux qui ont du mal à passer, la baisse des APL, la réforme de l'ISF, les 11 vaccins obligatoires. Le vote de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a même atteint le record de 4 abstentions parmi les marcheurs. Ce que les marcheurs à leur reprochent à leur parti. Paul Molac, 55 ans, élu dans le Morbihan, fait partie des 4 abstentionnistes. Il a aussi critiqué les coupes dans les emplois aidés, a signé la pétition dans Le Monde contre le glyphosate, et s'est opposé à la réforme de l'ISF. Il raconte: faut quand même pas que vous fassiez comme les fondeurs. Voilà ce que j'entends sur les bancs de l'Assemblée. Le traumatisme est toujours vif chez les députés LREM. Mais cela évolue, on discute davantage entre nous, on refuse de plus en plus de cacher les problèmes, les amendements sont moins rares. Les fondeurs, les courants, les baronnies locales, autant d'épouvantails jugés responsables du déclin des partis classiques pour l'état-major des marcheurs. À la Miaou, les statuts avaient été approuvés avec 90% des suffrages. Mais seulement un tiers des adhérents de plus de 3 mois avaient pris la peine de voter et les partisans du non avaient été près de 7000, un score non négligeable. La première convention de l'REM va être l'occasion de mesurer à nouveau le poids des déçus. Une liste dissidente. La nomination de Christophe Castaner, actuel porte-parole du gouvernement et seul candidat au poste de délégué général, ne fait bien sûr aucun doute. Mais le test du vote à bulletin secret et surtout le score de la liste numéro 3, Territoire en marche, sont attendus avec inquiétude par les dirigeants de l'REM. Cette liste, qui présente 9 députés et 8 référents sur 20 candidats, vient concurrencer directement celle de Christophe Castaner pour l'élection du bureau exécutif. Direction de l'REM. Christophe Castaner, premier de corvée de la Macronie. Notre liste Territoire en marche porte l'ambition d'une diversité réelle et durable dans nos instances, parfois perçue comme trop parisienne, trop verticale, ou pas assez représentative de la diversité des âges et des origines socio-professionnelles, annoncent les marcheurs dissidents sur le site internet de la République en marche. Va-t-on assister à la naissance d'un courant au sein de l'apparente uniformité du parti présidentiel selon Joachim Sonneforget, 34 ans, député de la 6e circonscription des Français de l'étranger et membre de la liste dissidente En Marche, a besoin de plus de démocratie participative. L'esprit originel s'est égaré en route. Nous sommes nombreux à réclamer un vote à bulletin secret pour le bureau exécutif. Même Laurent Wauquiez en est partisan pour les Républicains. Ce serait bien que le parti du XXIe siècle s'y mette aussi, non Nathalie Funès.